Tournons à Londres pour notre rubrique Sans frontières. Vous l'avez compris, des élections législatives ont eu lieu hier. On vient d'en parler dans votre journal. Vous venez de nous parler, Arnaud, des premiers résultats. On va rester dans la thématique et vous allez nous emmener dans un territoire britannique d'outre-mer situé très très loin de chez vous et qui pourrait bien sûr être impacté par le fameux Brexit. Oui Laurent, bonjour. Effectivement, il fallait qu'on reste quand même collé à l'actualité pour cette rubrique Sans frontières, mais qu'on voyage quand même un petit peu parce que le Brexit, pour les gens qui nous regardent, pour nous même parfois, il faut le dire, c'est relativement abstrait. Et bien là, vous allez voir, c'est un petit peu plus concret. On va vous emmener en voyage très très loin de Londres, à plus de 15 000 kilomètres. Dans un territoire britannique d'outre-mer, les Malouines, qui est un territoire qui a longuement été disputé avec l'Argentine notamment, qui l'est toujours. Il y a eu une guerre et depuis les années 80, les Malouines appartiennent donc au Royaume-Uni. Et vous allez voir que là-bas, tout là-bas, eh bien, le Brexit qui s'annonce avec cette élection de Boris Johnson et cette victoire criante de Boris Johnson, les Malouines pourraient être concernées, elles aussi, par le Brexit. C'est le reportage que vous présente ce matin Chloé Duval. L'archipel des Malouines, ses 3400 habitants, son demi-million de moutons et ses innombrables manchots royaux. Un territoire britannique situé à plus de 12 000 km de Londres, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Ses habitants ont obtenu la nationalité britannique dans les années 80, à l'issue d'un conflit avec l'Argentine. Sa richesse par habitant est l'une des plus élevées du monde, grâce notamment à la pêche, mais le Brexit pourrait changer la donne. La majorité de nos revenus dans les îles proviennent de l'exportation de poissons, dont la majorité va directement en Europe. Nous profitons d'exemptions de droits de douane et nous n'avons pas de quota pour les produits de la pêche. Si cela change, bien sûr, nous pourrions nous retrouver dans une situation très difficile. Les recettes gouvernementales diminueront considérablement. Des inquiétudes pour exporter les produits de la mer qui font sa richesse, mais aussi pour importer ces produits de première nécessité, comme les médicaments qui pourraient venir à manquer. On nous a dit que si ce Brexit se produit, nos médicaments vont être touchés. Nous n'aurons pas tous les médicaments dont nous avons besoin et ça va nous coûter plus cher. Et ce n'est pas tout. La préservation de cet environnement exceptionnel pourrait être menacée sans les financements de l'Union européenne, qui permettent notamment de restaurer les écosystèmes endommagés par l'homme. Nous n'avons aucune garantie que nous pourrons avoir accès au financement de l'Union européenne à l'avenir. Donc le gouvernement britannique a une réelle responsabilité envers sa faune sauvage dans les territoires d'outre-mer, autant qu'il en a ailleurs. La menace qui plane sur les Malouines est l'une des conséquences inattendues du Brexit, qui devrait intervenir le 31 janvier 2020. Arnaud, petite piqûre de rappel, qu'est-ce qui va se passer concrètement le 31 janvier ? Alors accrochez-vous Laurent parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça s'est un petit peu éclairci avec cette victoire de Boris Johnson puisqu'il va désormais avoir les mains libres pour faire entre guillemets ce qu'il veut sur le Brexit. 31 janvier 2020, c'est la date de sortie de l'Union européenne. Cela va être respecté avec cette victoire de Boris Johnson. Et ensuite, on va entrer dans une période de transition. Ça veut dire que vous, si vous venez au Royaume-Uni le 31 janvier 2020 ou même pour fêter la nouvelle année, eh bien vous allez voir que pas grand-chose va changer parce que cette période de transition va laisser le temps à tout le monde de négocier avec l'Union européenne un accord de libre-échange et négocier pour chaque branche d'ailleurs, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour l'immigration, même pour le sport, eh bien d'essayer de trouver des solutions avec l'Europe sur le futur mode de fonctionnement. Et cela va prendre encore un an, donc le vrai Brexit. Quand vous verrez les effets du Brexit, ça ne sera pas avant 2021, voire même 2022. D'ici là, pas de panique, vous pouvez venir nous rendre visite, Laurent. Et on sera là à 7h30 pour décrypter en détail les résultats des élections législatives qui se sont donc tenues hier au Royaume-Uni. Pas de panique, effectivement, et avec plaisir pour vous retrouver, bien sûr, Arnaud. Merci, belle journée sous la pluie.